Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, les énergies sont interchangeables. On ne prend toujours que ce qui parle, le reste évidemment on le laisse. N'hésitez pas à liker, à partager, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et faites aussi extrêmement attention aux personnes qui sont malveillantes du coup sur d'autres réseaux concernant du coup la chaîne, donc à savoir... on se fait passer pour moi, du coup, en soutirant en fait tout simplement ces vidéos, du coup, afin d'utiliser ses propres vidéos à des fins malheureusement pas très honnêtes. Donc on y va. On va aller voir ce message du jour. N'hésitez pas non plus à me contacter, mariamdivine@gmail.com, et on va voir ce message du jour, ce message de ce vendredi matin. Allez, on y va. On nous parle d'une personne qui a encore des blocages. On avait des blocages, ce sont des blocages qui étaient liés au changement. Vous aviez une différence, vous avez une différence. C'est quelqu'un qui a peur de ce changement, qui a toujours été, je dirais, rempli de doutes par rapport à ce changement. On a peur de changer. La peur du changement amène beaucoup de blocages. Donc on n'est pas très à l'aise à l'idée d'évoluer. On n'est pas très à l'aise à l'idée de sortir de cette notion de blocage. On priorise les blocages. Exactement, donc on avance tel que, on avance bon gré, mal gré, on avance avec une forme d'équilibre. On a trouvé un équilibre parmi les blocages. Et pour autant, il y a eu un effondrement. Un effondrement parce que cette personne n'a pas changé, cette personne n'avait pas évolué. C'est ça. Des fardeaux aussi, on porte du coup le poids d'un fardeau. On porte le poids d'un fardeau assez important, ce sont des blocages très importants. Oui, même si on est en pause, en éloignement, séparation, on porte le poids d'un fardeau. On sent aujourd'hui cette personne pas très à l'aise. On est en contradiction avec soi-même. On va m'envoyer, on n'assume pas une décision, on n'assume pas une prise de position. C'est ça, c'est quelqu'un qui a une prise de conscience de partir sur un nouveau départ. On a une prise de conscience de saisir cette opportunité. Il faut saisir cette opportunité, mais pour la saisir, il faut évoluer, il faut changer. Il faut comprendre. C'est ça. Et aussi, pour pouvoir évoluer, il faut tourner la page d'un passé. C'est quelqu'un qui va comprendre tardivement, avec bien des difficultés, qu'il faut tourner la page d'un passé. Il y a aussi des blocages parce que c'est une personne qui peut ne pas forcément s'investir ou s'engager dans une relation. C'est ça, on a trouvé un équilibre en ne s'investissant pas dans une relation. C'est complètement ça. Vous savez que cette personne a besoin de changer. C'est aussi quelqu'un qui a pu avoir des blocages au niveau de l'aspect financier. Vous avez pu informer cette personne de nombreux blocages que vous avez, vous, sur votre route. On voit bien qu'on a un problème d'engagement, mais c'est surtout quelqu'un qui doit mettre une situation au passé pour avancer, pour créer cette opportunité, pour aller la chercher, cette opportunité. C'est quelqu'un qui obligatoirement doit tourner une page d'un passé. Alors c'est quelqu'un qui ne le faisait pas. On ne tournait pas une page d'un passé, donc on ne s'engageait pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne fréquentait personne, mais on était sur de la superficialité. On a bien cette énergie de triangulaire. Triangulaire aussi en lien avec l'aspect financier. Des blocages aussi de votre côté, parce qu'on ne réalisait pas. C'est ça.
C'est quelqu'un qui est assez, je dirais, autoritaire. C'est quelqu'un qui campe sur ses positions. C'est quelqu'un, quand on a décidé, on y va. Mais alors, quand on n'a pas décidé, on n'y va pas du tout. Il peut y avoir aussi un lien avec un couple actuel ou passé. Donc, ça peut être une personne, du coup, qui doit se séparer ou qui a pu se séparer d'une personne avec un aspect financier assez important. On voit quand même que cette personne, non seulement elle maintient un certain blocage, mais on voit que cette personne, elle campait sur ses positions. Donc c'est quelqu'un qui avait cette opportunité de réaliser ses souhaits, réaliser une vie sentimentale complètement harmonieuse. Mais pour que ça fonctionne, il faut que cette personne, elle décide aussi d'aller de l'avant. Alors c'est quand même quelqu'un qui conserve du coup de l'espoir, on a de l'espoir. On a vraiment cette notion d'une page qui ne se tourne pas au niveau d'un passé. Donc ça peut être quelqu'un qui a pu aussi être en couple de manière passée, qui a laissé des cicatrices. Exactement. On nous parle quand même d'une personne qui est, on peut m'envoyer déséquilibrée. Alors attention, c'est au sens général, une personne qui n'est pas équilibrée, mais qui a trouvé cette notion d'équilibre, tout simplement en ne s'engageant pas. C'est aussi une manière de ne pas souffrir pour cette personne. Donc on n'avance pas. On n'a pas de page qui s'est tournée sur un passé, pas d'évolution notable et majeure de votre côté. Et c'est quelqu'un qui a bien du mal à acter. On est plutôt dans la rêverie, on est plutôt dans quelqu'un qui regarde, qui se pose la question quoi faire, mais qui a bien du mal à avancer. Donc il faut tourner la page d'un passé pour pouvoir avancer. Saisir cette opportunité. On va nous parler de blessures. C'est quelqu'un qui comprend, vous a fait souffrir. C'est quelqu'un qui va vouloir cette réconciliation. Même si c'est quelqu'un aussi qui n'avait pas tourné la page d'un passé. Donc, c'est pas venu aider du coup votre situation. C'est quelqu'un qui comprend aussi que vous avez aujourd'hui de l'indécision. Mais c'est quelqu'un également qui a toujours eu de l'indécision. Donc, on a eu beaucoup d'indécision. On voyait que la page du passé n'était pas tournée. On voit les blessures, la souffrance que ça a pu causer de votre côté. C'est quelqu'un qui ressent de la colère envers lui-même de ne pas avoir su prendre cette décision. On ressent vraiment beaucoup de colère. Parce qu'on a de la culpabilité sur ses choix. C'est ça. On a aussi quelqu'un, donc cette personne ressent de la tristesse. On ressent de la colère, on ressent de la tristesse. On ressent aussi vous avoir fait souffrir. On regrette ses positions, ses actions. On regrette ses décisions. On va nous reparler d'argent, donc comme on a vu du coup précédemment. Donc c'est quelqu'un qui malheureusement a priorisé l'argent. Ça fait souffrir, ça vous a blessé. Vous avez pu aussi vouloir, vous, de votre côté, partir sur un nouveau prétendant ou prétendante. Ça peut être également aussi de l'autre personne. Quelqu'un qui aussi ne savait pas quoi faire, sur quel pied danser par rapport à vous. Alors on a décidé de partir sur un nouveau prétendant. Donc les énergies sont interchangeables, ça peut être également des deux côtés. Alors, je ne sais pas pourquoi et pour qui ça parlera, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On a pu aussi vouloir partir sur un nouveau prétendant. On peut rencontrer, on a pu connaître un nouveau prétendant. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des enfants, un minimum d'un enfant. On peut également aussi avoir un nouveau prétendant qui, quand même, a plutôt bien réussi sa vie professionnelle.
En tout cas, on va nous parler d'une énergie tierce de votre côté ou du sien, ou des deux. Exactement. C'est ça. On ressent quand même une forte dualité. C'est une personne qui a toujours été indécise par rapport à vous. Donc on a de l'indécision sur une concrétisation d'union. On doit faire la paix. C'est quelqu'un qui comprend aussi, du coup, vos blessures, vos nombreuses blessures, votre souffrance. Donc on envisage, on aimerait bien faire la paix. Et donc l'origine de ces blessures, c'est l'aspect financier, mais surtout la forte indécision de cette personne, qui a amené plutôt cette personne à vous mettre dans un sacrifice. Donc c'est quelqu'un qui ressent de la colère, de la tristesse aujourd'hui, de ce sacrifice. Ça ne s'est pas fait tout de suite, hein, c'est quelqu'un qui a eu besoin de prendre conscience, comprendre les choses, comprendre cette situation, en passant par la reconnexion à soi. Vous avez pu aussi, vous, rencontrer quelqu'un d'autre sur des réseaux sociaux. Vous avez pu rencontrer cette personne sur des réseaux sociaux, ou c'est quelqu'un qui peut rencontrer aussi, ou qui a fait la rencontre d'un autre prétendant, homme ou femme, sur des réseaux sociaux, ou site de rencontre. On nous parle de tension, d'hostilité aussi entre vous. Ce sacrifice, évidemment, a amené de la tension, notamment aussi si on a fait la rencontre d'un autre prétendant. On parle bien de la personne pour qui vous regardez aujourd'hui, qui, du coup, a un aspect professionnel, qui a bien gagné sa vie. On a pu rencontrer cette personne aussi sur des réseaux. Quelqu'un qui va se reconnecter à lui, mais tardivement, vous êtes en décalage énergétique important. Quelqu'un qui ressent de la joie et du bonheur quand on pense à vous. Ouais. C'est quelqu'un qui est en joie à l'idée de vous inviter. C'est quelqu'un qui veut vous inviter malgré ses tensions. Donc là, c'est quelqu'un qui est conscient de ses tensions, qui est conscient de cette forme d'agressivité qui est entre vous. Malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui va vouloir vous inviter. Le problème que cette personne va rencontrer, c'est comme les tensions sont trop importantes, c'est quelqu'un qui est en échec. Donc trop de tensions, trop de blessures, on a de la blessure, de la souffrance, de la tension, on a un échec pour cette personne. C'est quelqu'un qui est en échec. C'est quelqu'un qui est fortement en échec et c'est quelqu'un qui doit guérir. On m'envoie guérir aussi de blessures du passé. On va vous dire que cette personne, elle ressent de la jalousie par rapport à vous. On a beaucoup de jalousie. Exactement, parce qu'on a pu avoir un stop. Donc, je ressens dans les deux cas, il y a eu un stop qui a été mis. Vous avez pu ressentir de la jalousie par rapport à la vie de cette personne, cet autre prétendant. Et inversement, quelqu'un qui ressent de la jalousie aussi par rapport à vos nouveaux ou nouvelles prétendantes. Ça peut être aussi complètement dans le futur. On vous dit que vous avez un lien très très fort avec cette personne. On va m'envoyer le mot inoubliable. Quelqu'un qui comprend tardivement votre sincérité. Quelqu'un qui aimerait bien que vous compreniez que cette personne a été sincère. Malgré les blessures, c'est quelqu'un qui a été sincère. On regrette vous avoir blessé. C'est ça, ça ressort bien. On a vraiment quelqu'un qui revient aussi parce que beaucoup de jalousie, beaucoup d'éloignement. On ressent de la jalousie pendant un certain temps. Cette notion de jalousie va durer pendant un certain temps. Mais on voit surtout beaucoup d'hostilité. Donc très compliqué aussi pour cette personne d'arriver à ses fins, de se réconcilier facilement.
On a du mal à se réconcilier à cause des blessures. Même si cette personne a eu de la sincérité. C'est pour ça qu'on nous parle bien d'échec. C'est quelqu'un qui est en échec. C'est ça. Donc on peut nous parler aussi d'un triangle amoureux. Ça va de pair aussi avec cette énergie de rencontre qu'on a vue. Quelqu'un qui peut donner des nouvelles à quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi de votre côté. C'est ça. C'est quelqu'un qui va vouloir quand même se rapprocher de vous, même si c'est quelqu'un qui a pu faire une autre rencontre. En tout cas, on voit bien quand même cette tentative de rapprochement par rapport à cette personne. Ouais. On voit quand même que cette personne avait pris la décision d'une nouvelle rencontre, ça amène des blessures. Et donc, même si on a choisi de partir sur une nouvelle rencontre, c'est quand même quelqu'un, parce qu'on voit bien un triangle amoureux, c'est quand même quelqu'un qui va souhaiter se rapprocher. Mais on a quand même un échec sur une réconciliation. Mais on a un échec sur des blessures, sur de la souffrance. On a vraiment quelqu'un qui vit un échec. C'est ça. On a voulu se rapprocher de manière discrète. On avait des doutes aussi à un moment donné, dans le passé. Vous saviez que cette personne avait des doutes sur votre lien, sur cet engagement. C'est ça. Donc c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. On a un retour, un rapprochement. On vous donne des nouvelles. On souhaite se réconcilier en totale discrétion. Et on a quelqu'un qui vit un total échec. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de peur. Les peurs l'ont emporté. Donc on a fait un choix de retrait. Beaucoup de doutes. On nous reparle d'échec. Donc quelqu'un qui n'est pas fier de ses choix. Les peurs ont amené un échec. Les peurs ont créé beaucoup de doutes. On n'assume pas ses choix. Et on maintient de la jalousie. D'une forte jalousie par rapport à vous. On ressent quand même des vrais sentiments. On ressent de la colère. Alors, cette personne a manqué de courage. Il faut que cette personne soit courageuse pour accepter des sentiments. C'est quelqu'un aussi qui souhaite vous retrouver. Ça a pris beaucoup de retard. On a des personnes proches de cette personne qui ne sont pas bonnes. On n'influence pas dans le bon sens, même pour faire des projets. C'est quelqu'un qui va piano par rapport à vous. Ouais. On n'est pas satisfait de ses choix. C'est vraiment ça aujourd'hui. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas du tout satisfait de ses choix. Alors, on a également 21h12 aujourd'hui. Donc, on réfléchit à un projet.
on réfléchit sur de la créativité, mais c'est quelqu'un qui peut aussi avoir beaucoup de créativité parce qu'on a quand même beaucoup de jalousie vous concernant. Quelqu'un qui peut savoir aussi que vous pouvez aussi avoir du succès sur votre route, bah exactement, ça sort. 21h21, on a bien la route du succès. Donc c'est quelqu'un qui va être poussé à se lancer parce qu'on ressent beaucoup de jalousie, même si on a été en échec. C'est bien marqué aujourd'hui hein, sur ce tirage-là. Quelqu'un qui a pu lâcher prise, quelqu'un qui peut savoir que vous avez pu lâcher prise, et c'est quelqu'un qui va sauter le pas. Quelqu'un qui peut comprendre aussi, vous pouvez avoir un côté très créatif qui vous mène aussi vers le succès. Mais je ressens aussi beaucoup de créativité sur cette personne, même à l'idée de revenir. Il y a vraiment cette énergie-là. Donc on a 21h12 et 21h21. On vous dit bien que cette personne va sortir du silence. On est en silence actuellement, quelqu'un qui ne souhaitait pas communiquer. On a quand même aussi quelqu'un qui a besoin aussi de faire le point dans sa vie. C'est quelqu'un qui est isolé, c'est quelqu'un qui s'est isolé dans le silence, quelqu'un qui avait besoin de réfléchir, une grande réflexion. Donc après beaucoup de temps, c'est quelqu'un qui va revenir à la communication. On va vouloir renouer le dialogue avec vous. On ne va pas forcément s'attendre au retour de cette personne, mais on a bien aussi cette notion de choix. Donc c'est vraiment quelqu'un qui prend la décision de sortir du silence. Donc on prend la décision de sortir du silence. Exactement. On va m'envoyer quelqu'un qui n'a pas fait suffisamment attention à vous. C'est ça. On a encore une fois aujourd'hui beaucoup de tristesse parce que c'est quelqu'un qui sait qui vous a blessé, évidemment. Donc, beaucoup de tristesse. C'est quelqu'un qui peut revenir triste mais qui ne vous le dit pas. Quelqu'un qui ressent aussi que vous avez pu vous sortir de votre tristesse après une période d'isolement. Ou quelqu'un qui l'a su. Mais en tout cas, on est très triste. Donc on a bien quelqu'un du coup triste, on sort du silence. On a vraiment cette notion de solitude, de tristesse aujourd'hui, qui vient aussi du positionnement déjà de cette personne par rapport à vous, mais d'un entourage aussi qui a pu se positionner par rapport à lui ou par rapport à elle. Donc il faut prendre l'initiative, il faut agir, il ne faut pas reculer. On va m'envoyer quelqu'un qui ne sentait pas la possibilité d'agir, agir convenablement par rapport à vous. D'où le fait qu'on avait beaucoup de créativité sur de la communication, sur ce qu'on vous disait. Donc on a bien quelqu'un qui va sortir du silence, on ne va pas s'y attendre. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui n'avait pas confiance en soi aussi, en sa capacité de réussite. On ne pensait même pas réussir. Il faut croire en soi. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. Partagez évidemment vos expériences. C'est toujours fortement intéressant. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous avez aussi une petite cloche qui est juste en face de vous. N'hésitez pas non plus à partager et également contactez-moi si vous le souhaitez, mariamdivine@gmail.com. Soyez toujours extrêmement bienveillants hein, et également faites attention aux autres arnaques de faux comptes. Hein. Donc je le répète et je le répète, faites attention, les autres comptes, hein, que ce soit sur TikTok, sur Snapchat, Facebook, Instagram, tout ça, ce sont des faux comptes Mariam Divine malheureusement. Donc ne vous faites pas avoir, faites attention du coup à vous. Hein, vous avez forcément un brouteur qui se cache derrière. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. On se retrouve évidemment demain pour ces énergies de week-end. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous tous et toutes et merci de m'avoir suivi.